Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais aussi commencer par vous remercier. J'essaie de le faire le plus souvent possible. Déjà vous remercier pour vos commentaires, toujours dans la bienveillance, toujours dans la gentillesse, vos likes, bien sûr, vos abonnements. Donc ceux qui regardent, qui découvrent ma chaîne pour la première fois, qui vont aimer, n'hésitez pas à vous abonner. Mais soyez toujours sympa dans les commentaires. Voilà, évitez les messages haineux ou des choses comme ça qui ne servent à rien. Je peux l'entendre qu'on n'aime pas ma chaîne, comme moi, il y a des chaînes que je ne vais pas forcément aimer, mais je ne vais pas aller laisser un commentaire haineux sur une chaîne qui va attirer un certain public. Il faut respecter ça. Voilà, si vous n'aimez pas, il y a d'autres chaînes et vous trouverez certainement votre bonheur. Regardez-moi ce temps magnifique, il fait un super beau soleil, il fait pas trop chaud, il y a un petit peu de vent. C'est les conditions idéales pour faire une belle balade en moto. Et bien sûr, ce qui va ajouter le bonheur maximal, c'est bien sûr la moto. Alors certes, je parle beaucoup de ma moto, mon ZX14R, mais j'imagine que la plupart des abonnés n'ont pas forcément la même moto que moi. Mais ils comprennent ce que je veux dire, parce qu'ils aiment leur moto autant que la mienne. Mais en tout cas, pour parler de ma moto, et ceux qui ont le même bolide que moi, il faut savoir, alors ça va vous paraître peut-être bizarre, mais je n'ai jamais déconnecté mon KTRC. C'est-à-dire j'ai roulé minimum avec le KTRC 1. Et en full, hein, vous avez déjà une moto démoniaque, hein, mais vraiment démoniaque. Hein, mais disons que vous avez 1, 2, 3. Et là, je l'ai complètement, alors, je l'ai déconnecté. Je voulais voir ce que... Et je l'ai poussé un petit peu fort, on va dire ça comme ça. Pas dans ces extrêmes, c'est-à-dire que j'en avais encore largement sous le pied. Et je me suis vraiment... Je sais pas que j'ai eu peur, mais ça m'a vraiment choqué, la puissance qu'elle avait, parce que je me suis dit, putain, je lève la roue. Je lève la roue avec une moto de 270 kg, quoi. C'est d'une violence, mais elle est vraiment démoniaque cette moto. Je le redis, j'étais complètement choqué. C'est-à-dire que j'ai roulé sur un endroit où il n'y avait pas de danger particulier, voilà, je ne dirais rien, et je l'ai poussé, mais je l'ai pas, je répète, je l'ai pas poussé dans ses retranchements, je l'ai poussé fort, mais pas dans ses retranchements, j'en avais encore sous le pied, et j'ai réussi à lever la roue sur une moto qui fait 260 kg, donc c'est pour vous faire comprendre que cette moto, c'est un avion de chasse, quoi. Je répète tout le temps, c'est un avion de chasse. Il faut vraiment garder la tête froide avec cette moto, parce que c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans le jeu et ça peut être vraiment très dangereux. Donc l'avantage, c'est ce que je dis, je ne vais pas non plus ça les 4 matins, je roule quand même relativement, j'essaie de respecter les limitations bien sûr, mais il m'arrive comme là cette fois-ci où j'ai voulu la pousser un petit peu, où il y avait aucun danger pour personne, plus pour moi que peut-être pour les autres, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai été choqué, j'étais vraiment choqué. D'ailleurs après j'ai roulé à 80, à 90, tranquillou. Alors c'est une moto à la base d'origine avec l'air forcé qui sort 210 chevaux. Je pense que je suis largement au-delà des 220 chevaux en étant modeste. Je pense. Mais ça c'est pareil, je vais la passer au banc, je sais pas quand, mais il va falloir que je la passe au banc pour savoir à peu près combien elle sort avec la ligne d'échappement et puis ce qui a été fait derrière. Et j'essaierai de faire une vidéo d'ailleurs pour ça, sur le banc, et je vous montrerai la courbe. C'est là qu'on comprend quand on dit que le ZX14R, les 300 c'est une formalité, et bien ça se confirme quand vous l'exploitez, la puissance de cette moto. Et je vous le redis encore, j'étais même pas dans ces retranchements, on est vite arrivé à des vitesses irraisonnables, quoi. Alors à savoir, quand vous déconnectez le KTRC, vous n'avez plus aucune assistance sur la moto, donc il faut vraiment être très prudent, et voilà, il faut éviter de prendre des risques pour les autres et pour vous, bien sûr. Alors le sommaire de cette vidéo, ça va bien sûr être des rencontres assez sympathiques comme je fais d'habitude. Notamment là, je me rends près de la rivière et vous allez voir un gars en fait qui n'est pas motard mais qui apprécie ma moto, qui est toujours assez sympa. Et un peu plus tard, c'est une. Alors en fait, j'étais en train de faire une vidéo de Mélède et je me suis rendu compte qu'on ne voyait que le sud. Donc je dis, je vais rentrer à la maison. Et puis d'un coup, il surgit une fille de je ne sais pas d'où elle sort et qui vient voir et qui me dit, si vous voulez, je peux vous faire une photo. Ah ouais, mais elle m'a vraiment fait sursauter. J'étais prêt à partir, il faisait nuit noire, il était je sais plus quelle heure il était, très tard. Et puis je m'y attendais pas du tout. Je voulais l'inclure parce que j'ai trouvé ça rigolo.
plutôt par contre très gentil de vouloir me faire une photo. Et puis après, pareil, je croise, j'étais en train de rouler, un gars qui se met à me porter, très sympathique, qui la moto lui plaisait. Et puis vous allez voir ce fameux contrôle de gendarmerie aussi. Malheureusement, j'ai eu un gros problème de stockage. Il n'y a pas que ça. J'ai eu un gros problème de stockage par rapport à mes vidéos et j'ai supprimé la mauvaise vidéo, c'est-à-dire le début en fait du contrôle de gendarmerie. Donc je leur demande des petits détails sur ma moto et il faut savoir dans la première vidéo antérieure, ça aurait pu mal tourner, c'est-à-dire que je le disais souvent dans mes vidéos, j'ai un cache-plaque à l'arrière. Le problème, c'est que le cache-plaque, je l'avais 10 minutes avant cette fameuse rencontre avec les gendarmes. Vous imaginez que si j'avais eu le cache-plaque, j'étais mort, quoi. J'allais dire aux gendarmes que oui, j'ai oublié d'enlever le cache-plaque parce que je fais des vidéos. Et je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, je me suis arrêté et j'ai eu un moment de lucidité et je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais pas oublié le cache-plaque? Juste avant ce contrôle, c'est incroyable. J'aurais pu ne pas m'arrêter directement dans le contrôle. Et j'ai été arrêté un petit peu avant, même pas 10 minutes avant. Et là, je regarde à l'arrière, vous allez voir, j'ai la vidéo. Je regarde à l'arrière et je m'aperçois que putain, j'ai laissé le cache-plaque. Et encore, là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas de gendarme, machin, mais j'allais dedans en fait. C'est ça qui est incroyable, quoi. J'ai vraiment un coup de chance, quoi. Allez, c'est parti. Wow. On est bien. Ah, alors on est bien. Bonjour. Splendide. Merci, c'est gentil. C'est vieille, hein. 2012 hein, quand même. Hein. Ah ouais, on est nickel. Ouais, je suis assez maniaque. Donc... C'est un peu comme moi, quoi. Ah bah voilà. Ouais. 2012. Ouais, 2012, ouais. C'est... Ouais, ça va quoi. Vous avez pas emmené madame avec? Comment? Vous avez pas emmené madame avec? Bah madame, j'en ai plus pour l'instant. Mais j'emmène des personnes derrière, ouais, c'est... Les frayeurs. Bah ouais, si on veut faire peur, on peut faire peur, c'est sûr. Après, c'est pas le but de la manœuvre, hein. Mais c'est vrai que c'est une moto, oui. Il faut faire des essais sur les circuits de 24. Ouais, mais c'est pas vraiment une moto pour... bon c'est pas une sportive, hein. C'est pas une pure sportive, c'est une routière sportive, hein. C'est une GT à la base, hein. Donc c'est pas vraiment... On va dire que son terrain de jeu, c'est pas forcément les circuits. Elle est plus, on va dire, sur les lignes droites, c'est son point fort. Ça marche très fort. Ouais, c'est vrai que... Ouais, ça va, et franchement, enfin, j'ai fait pas mal de choses dessus aussi. Comment? Pour longtemps qu'elle a été illustrée. Ouais, je la nettoie. C'est clair. À chaque fois que je sors... Comment? Une fois que vous allez arriver chez vous, vous allez nettoyer. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, c'est... J'arrive pas à la rentrer sale avec les moucherons. Bah, là, il y a pas mal de bestioles et tout, donc en attendant, ça, voilà. C'est en ligne, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, quand on a soin du matériel, au moins il dure, la preuve. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, c'est gentil, merci. Le bruit doit être pas mal aussi, je pense. Allez. Ouais, ça reste raisonnable, hein, malgré le pot, ça reste raisonnable, ça va. Je dis ça. Ouais, merci, bonne soirée. Merci. 220. 200 chevaux. Ouais. Respect, ma gueule. C'est ce que je dis, c'est un modèle quand même 2012. Et franchement, bah voilà, ça passe pas trop inaperçu, donc ça fait vraiment, bah, ça fait toujours plaisir, quoi. Et j'aime bien cet endroit en plus. C'est ce que je disais, nous on n'a rien à envier à Paris Beach, hein, regardez. On a Sablé Beach, donc c'est pas la même chose. Regardez ça. Ah, ils sont un peu énervés là-bas. C'est le groupe qui est passé là, j'ai eu droit avec la moto, j'ai eu droit. Donc voilà.
Ah, j'avais pas allumé la GoPro. Bon, après, je vais pas tout mettre sur la GoPro. Il y a des trucs qui sont pas forcément intéressants, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir que quand on te dit ta moto est belle. Alors, c'est ce que je dis. Moi, je suis assez maniaque. Ça, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Le seul souci, c'est que quand je rentre chez moi, je la nettoie tout le temps. J'arrive pas. Enfin, ça, c'est psychologique. J'arrive pas, comment dire, à avoir une moto sale dans mon garage. Alors, j'ai un petit peu de mal, ça c'est un travail qu'il va falloir que je fasse sur moi-même. Et puis il a lavé 2-3 jours après, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Voilà, je vous montre un petit peu l'endroit qui est assez sympa. Vous voulez que je vous prenne avec votre moto? Ça fait peur. Ouais, je veux bien, Marc. Enfin, ouais, mais... Parce que j'ai vu que vous preniez des photos. Ouais, mais de toute façon, là, il fait nuit, donc ça va. Ouais, non, enfin, j'ai la GoPro en fait. Mais c'est gentil en tout cas. Hein. J'aime Super bien, gentil. Mais merci en tout cas, bonne soirée. Au revoir. J'ai peur, elle m'a fait super peur, elle s'y attendait pas. Ah, super gentil. Alors je vous explique un petit peu cette vidéo et je m'apprêtais à rentrer chez moi. Et là, je regarde à gauche, dans une station de lavage, qu'est-ce que je vois? Un Nissan 200SX. Alors, un Nissan 200SX, c'est pas une voiture étrangère pour moi, puisque c'est une voiture que j'ai possédée à un moment, quand j'étais un petit peu plus jeune, et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette voiture, parce que je trouvais qu'elle avait une base incroyable. Elle avait une coupe, voilà, c'est comme la Z14R, où j'étais tombé amoureux de cette moto, comme la Nissan 200SX. Au-delà de sa puissance, c'était vraiment l'esthétique que je trouvais incroyable pour la moto, la Z14R, et aussi la Nissan 200SX. Et d'ailleurs, j'avais fait faire un kit carrosserie sur mesure, j'avais fait une préparation de niveau de cette voiture. J'y étais passé sur un magazine tuning à l'époque et tout, sur le circuit des 24 heures. Enfin, c'était un truc de malade. Bon, ça, je vais pas trop expliquer, mais bon, voilà, je vais vous montrer des photos dans cette vidéo. Donc, ça m'a rappelé un petit peu, j'étais un peu nostalgique de ce moment avec cette Nissan 200SX. Après, j'ai eu un Mazda RX-7. Un moteur rotatif biturbo. Alors c'était complètement différent, c'était une voiture beaucoup plus puissante, mais mon coup de cœur a toujours été la Nissan 200SX, paradoxalement. Attendez les gars, parce que j'ai vu quelque chose. Nissan 200SX, c'est ce que j'avais avant. Ah, je vais aller voir ça. C'est tellement rare, on en voit tellement peu en ce moment. Personne sait. J'espère qu'ils vont pas me jeter des cailloux. C'est la mienne. Comment? Non, vous inquiétez pas, non, je venais voir. C'est à qui la Nissan 200SX? Ah bah elle a un pote à nous, il est pas là, mais c'est lui qui a conduit. Il est pas là? D'accord. Il a décalé. Non, en fait, je venais parce que moi j'avais un Nissan 200SX avant. Ah ouais? On en voit tellement rarement que je me suis dit, je vais faire le détour pour aller la voir. J'en avais une, moi, préparée et tout. Ça la valeur. Comment? C'est même pas la mienne, c'est un ami qui me l'a prêté. Ouais, ça a pris de la valeur, bah il y en a pratiquement plus, on en voit plus. Hein. Ouais, ça va, lui il l'avait touché à 13. Mais bon, il y a des travaux. Ah, il y a des travaux dessus. Ouais, c'est un 1,8 litre turbo. Ouais, ça. un 8 turbo, CADT, Ah ouais. DT. Ça aussi, c'est sympa en fait. Ouais, c'est autre chose quoi. Et après, j'ai acheté un Mazda RX-7, le moteur rotatif, c'est autre chose aussi. Comment? Là, le 300 là. Là, il est facile. Ah là, tu prends le 300 facile là. Ah oui, 300 là-dessus. Même 340 Là-dessus, ça. elle est incroyable. Ça prend. Bah là, en fait, elle est bridée à 300 quoi. Ah, elle est bridée à 300. Ouais, elle est dommage, bridée à ouais, 300. Ouais, c'est. Ça fait chier 300. Ouais. Cylindrée de chaîne, hein. 1400. Ah oui, c'est un moteur de Clio quoi. C'est un. Voilà. C'est un peu ça. En fait, quand tu pars à 8h, t'arrives à 7h30 avec ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est incroyable. Elle a que 100 000 celle-là. Ah ouais, elle a pas beaucoup de bornes. Ouais. Là, il va refaire tous les bas de pièces, tout le bassement neuf. D'accord, ouais. C'est-à-dire parce qu'il y avait un peu de rouille, donc il coupe tous les bas de caisse, désose toute la caisse, on refait le sol, tout le plancher, anti-gravillon. Ah ouais. Et puis après, il y aura un kit large et puis une peinture en noir. Ah de la super. voiture complète. Et il y a de quoi faire avec cette voiture. Bah, elle a déjà une belle base. 100 000 km en vrai, elle est énorme. Et moi j'avais fait des photos avec cette voiture parce que ça, en fait j'avais un kit carrosserie
Venturi Trophy. Ouais. Elle était super large avec des aérations sur le côté, c'était un monstre quoi. C'était, enfin, je l'avais fait préparer, enfin, sur Apexi, c'était vraiment une balle quoi. C'est pour ça que je l'ai vu là. Vous l'avez vendu? Ouais, je l'ai vendu, ouais. Je l'ai vendu, le gars, je crois que c'est tout ça, il a eu un accident avec, ouais. Enfin, bon, ouais. Ah, lui, Mais, il avait acheté 13 000, je crois. 13 000, ouais. Putain, ouais, ça. Ouais. Parce que Ça moi, monte bien, par contre, c'est vrai. Comment? Un bel exemplaire, ça monte Ouais. bien. Ah ouais, c'est clair. Celle-là, après, c'est un cahier de brouillon hein, dans l'état qu'elle est. Mais... Ouais. Bah, il y a de quoi faire, hein, c'est vrai que. Ouais, par contre, il y a de quoi faire, faut juste avoir l'œil sur toi. Ouais, c'est ça. Et après, moi, je suis passé sur un Mazda RX-7. Bon, c'est encore autre chose. Ah ouais, avec le moteur. Moteur Wankel. rotatif biturbo, ouais. Bizarrement, paradoxalement, j'ai toujours préféré la Nissan 200X. Parce que, esthétiquement, hein, C'est vraiment un bon délire en vrai. Ah ouais, oui, ça marche bien. J'ai un liquide turbo, ça marche super bien quoi. Bonne soirée en tout cas, merci. Hein. Ça fait combien de chevaux? Elle fait 200 chevaux. Ah, 200 maintenant, elle est un peu préparée là. Combien? Elle fait 220 chevaux là. 220 chevaux. Donc 300, ça met pas beaucoup de temps quoi. C'est violent par contre, faire attention parce qu'on a tendance un peu à se prendre au jeu et à accélérer un peu, tu pars dans des vitesses. Entre le feu de Véron et là-haut, on peut être à 300. Ouais, sans problème. Ouais, tu mets, en fait, on prend le même temps entre 100 et 200 et 200 et 300. C'est vrai. C'est violent, hein, faut vraiment faire attention parce que on peut se prendre le jeu et après, voilà quoi. L'entretien, c'est cher. Non, ça va, franchement, non. Et ça consomme quoi? 6 litres au 100 si on roule normal? Ouais, ça dépend comment tu roules. Bah ouais, 6 litres au 100, c'est ça. Exact. Ouais, donc en vrai, c'est tout à fait raisonnable. Ouais, bah quand tu tires dedans, c'est autre chose. Hein. Mais bon, 6 litres au 100, ouais, ça fait 100. Quand tu roules tranquillement. La plaque, elle se rabat pas celle-là. Non, celle-là, ça va pas. Non, on va éviter, ça coûte cher ça. Ah, elle est terrible, elle est très bonne. Ouais, bah c'est gentil. Allez, bonne soirée à vous. Hein. Au revoir, bonne soirée. Alors je vous explique un petit peu, ça c'est la vidéo en fait du contrôle, du fameux contrôle de gendarmerie qui aurait très mal tourné, je vous explique après. Le problème c'est que je n'ai pas le début, pourquoi? Parce que en fait quand vous faites l'extraction des fichiers GoPro, il faut savoir que vous n'avez pas forcément tout le fichier du contrôle, il peut avoir le contrôle, le début du contrôle sur un autre fichier. Le problème qui m'est arrivé, c'est que j'ai détruit en fait le mauvais fichier. Donc j'ai pas le début, j'ai que le milieu. Parce que des fois, parfois c'est plein de petits morceaux. Il faut voir le début, mais pas la fin ou inversement. Malheureusement, j'ai pas le début. Je suis un peu dégoûté, c'est comme ça. Donc il faut savoir que quand je me suis... Donc c'était un contrôle de papier, hein, un contrôle de papier, voilà. Et le problème c'est que 10 minutes avant en fait j'avais fait des photos, je m'étais arrêté, j'avais fait des photos en nocturne et avec j'avais mis le cache-plaque et j'en avais déjà parlé dans mes vidéos antérieures. Il m'est arrivé de rouler avec sans faire exprès, j'ai oublié carrément de l'enlever. Je vous fais pas de dessin, ce qui m'est arrivé c'est que je suis reparti, j'ai pas repensé au cache-plaque et je roulais avec le cache-plaque. Il y a un moment, je vous jure, c'est incroyable, c'est que 10 minutes avant ce fameux contrôle, je me suis arrêté. Je sais plus pourquoi, je me suis arrêté. Et en fait, j'ai eu un moment de lucidité et je me suis dit, tiens, ça se trouve, je l'ai pas enlevé. Et je pensais qu'en fait, finalement, je l'avais perdu. Et en fait, non, il était resté sur ma plaque. Vous allez voir, je l'enlève. Et juste après, il y a ce contrôle de gendarmerie. J'ai eu vraiment une chance incroyable et je pense que faut pas que je recommence. Donc là, j'ai mis des choses en place pour plus oublier ce cache-plaque qui aurait pu me causer des problèmes, des gros problèmes, parce que c'est limite un délit ça. C'est-à-dire que vous cachez votre plaque, donc ça veut dire que pour les radars, vous ne pouvez pas être flashé, tout ça, donc ça c'est pas très très bon. Donc c'est limite un délit. Donc, je ne recommencerai plus. J'ai fait des choses, je vais mettre des choses en place pour plus oublier le cache-plaque. Allez, c'est parti. Ah putain, j'ai pas de... Ah t'as vu? Il est perdu.
derrière, là, le petit gadget. Alors les amis, tant qu'à faire, j'ai été arrêté, je leur demande si le gadget que j'ai dans le dos est légal. Et là, je vois qu'ils cherchent. Et là, je me dis, ça se trouve, en fait, il s'est éteint. Et je me suis dit, ils vont bientôt me faire souffler dans le ballon et ils vont dire, oh, celui-là, ça y est, on a trouvé un bon, là. Il a dû fumer, ils vont faire un test salivaire. Ça a commencé à m'inquiéter. Alors, je les vois qui regardent avec la torche et tout. Je dis qu'il y a quand même un souci. Mais c'est comme le nez au milieu de la figure, on peut pas le louper. C'est les yeux, on voit que ça sur ma moto, à l'arrière. Et ils le voyaient pas. Alors, je me suis dit, soit ils sont très fatigués, soit ils ont une très mauvaise vue. Bon, ils l'ont quand même trouvé au bout d'un moment, et franchement, ça m'inquiétait un peu. Dans les yeux derrière, là. Les yeux sur le sac là. Est-ce que vous avez le droit de mettre ça? Ouais. Bah ouais. Ouais, ça va, ouais, c'est pas. Je vois pas après. D'accord, bon bah ça va. J'ai pas de. J'ai jamais demandé, je dis je vais noter. C'est pas un gyrophare. Donc, Non, c'est pour ça, après c'est vrai que ça me permet d'être vu, à la limite ça. Et le bruit, ça va le bruit là? Ah bah on n'a pas de sonomètre, mais oui ça va. À Ça va, l'oreille, ouais. Ouais, parce que j'ai changé l'échappement, je dis bon, le but c'est pas de réveiller le quartier. T'habites dans le coin? J'habite. Ouais. J'ai changé une d'échappement, j'ai dit bon. Bon bah ça va, si tout va bien alors, impeccable. Bah merci hein. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. C'est marrant, mais j'avais l'impression d'être observé. Pinaise. Donc comme j'ai pas le début effectivement du contrôle de papier, comme je vous ai dit, comme j'ai supprimé ce morceau-là, malheureusement, j'en ai profité pour leur demander si mon sac à l'arrière, une fois qu'ils avaient trouvé où étaient les yeux, non mais je taquine, ils étaient super sympas, franchement, vous avez vu, ils étaient cool. Bon, ouais, j'en profite, voilà, je tourne ça avec de l'humour quand même, hein. C'est le but de la manœuvre. Bien sûr, je respecte les gendarmes, ils font leur travail. Mais en même temps, donc j'en étais où moi? Donc je leur ai demandé pour le sac, si les yeux, je pouvais rouler avec les yeux, parce que je me suis dit, ils sont capables de me dire que ça peut distraire les automobilistes. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant demander, j'ai un contrôle, en même temps je vais demander. Et puis j'ai demandé aussi pour ma ligne d'échappement, tant qu'à faire. Parce que pour moi, il n'y a pas de nuisance. Parce que c'est un bruit à peu près correct, à régime correct, au-dessus de 5000, ça cause un peu plus, mais au niveau, enfin, en dessous des 5000, voilà, c'est correct, on peut rouler en ville sans gêner les gens, sans qu'ils commencent à vous jeter des pierres, donc ça va, et ils m'ont confirmé qu'à l'oreille, ça posait pas de problème. Donc ça me rassure en même temps. Alors, il va avoir un deuxième contrôle. Non, je ne peux plus. Je plaisante pas. Un deuxième contrôle de gendarmerie. Je vous jure, j'ai la poisse ou quoi? J'ai une tête de terroriste, c'est pas possible. Et en plus, je me fais arrêter. Alors, ma grosse frustration, attention, je vais crier. Ça va mieux. Vaut mieux en plaisanter. Alors tout simplement, je n'ai pas cette vidéo. Pourquoi? Eh ben, il faut savoir que je rentrais chez moi à ce moment-là et j'avais la batterie. Ça faisait un moment qu'elle était dans la GoPro et j'allais pas changer la batterie, sachant que je rentrais chez moi. Il allait pas se passer grand-chose de toute façon. Et au moment où j'ai commencé à voir les appels de phare, je me suis dit, soit il y a un contrôle de gendarmerie, soit ça peut être un animal par terre, ça peut être un accident, ça peut être pas mal de choses. Et je pensais plus forcément à la batterie.
Et en fait, elle s'est coupée au moment où vous allez voir, clac, quand j'arrivais pratiquement juste avant de rentrer en agglomération où il y a le dispositif. C'est très frustrant pour moi, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je l'ai vu quand j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu effectivement ça filmait plus, qu'il n'y avait plus le petit symbole sur la GoPro. Bon, bah c'est comme ça. Et en tout cas, bah, je vais vous raconter un peu le contrôle. Alors, le dispositif, ils étaient 6, il y avait 6 gendarmes. Donc forcément, j'ai droit. Je pense qu'ils arrêtaient pratiquement toutes les voitures. Moi aussi. Donc, ils me mettent sur le côté. Et puis, contrôle de papier. Ils m'ont pas fait d'alcotest, bon, je pense qu'ils ont vu j'étais à jeun. Et j'avoue, c'était un petit peu tendu au début. C'était un peu tendu, et puis au final, ça s'est vachement détendu. Donc il regardait ma moto, j'ai dit qu'est-ce qu'ils vont me trouver sur la moto encore. Et non, il a trouvé, il me dit ouais, elle est vraiment propre votre moto, tout ça. Et en fait, ils m'ont expliqué que ils faisaient partie de la gendarmerie mobile. Mais c'était pas en activité parce qu'ils m'expliquaient qu'ils ne sortent plus la nuit en moto. C'est que le jour maintenant, c'est bon à savoir, c'est que le jour en fait, déjà plus la nuit maintenant, ils font plus la nuit, donc ils sont en VL maintenant. Et c'était vraiment détendu et ils m'ont dit carrément, vous nous mettez à l'amende avec ça. Ah j'ai dit bah pour une fois que c'est moi qui peux mettre une amende aux gendarmes. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ça va vous changer. Bon, ils m'ont remis un petit peu à ma place en me disant que sur les trajectoires, c'est là où ça pouvait faire toute la différence. C'est-à-dire qu'en ligne droite peut-être, mais par contre dans les virages, j'étais mort quoi. Parce que ils avaient fait ils font leur formation à Fontainebleau. Je crois que c'est Fontainebleau qui m'ont dit. Donc ils avaient des FJR, c'est des 1300 je crois, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà, et on a parlé de moto, c'était vachement détendu, ils ont regardé ma bécane, super cool. Et c'est vrai que ça m'embête de ne pas avoir eu cette vidéo parce que on voit une autre facette des gendarmes, plutôt vachement détendu et pas dans le zèle quoi. Donc c'était plutôt sympa. Voilà, ils m'ont dit au revoir, bonne soirée, et puis ça s'est fini comme ça. Alors bien sûr extrêmement frustré de pas avoir cette vidéo. Bon bah ça fait partie des aléas, hein. Ça m'est déjà arrivé de perdre des vidéos ou effectivement à cause d'une batterie qui n'a pas fonctionné au bon moment. C'est comme ça, c'est des aléas. Mais on aura d'autres contenus. Et c'est d'ailleurs cette vidéo que vous êtes en train de visionner. Je sais pas si vous avez fait attention au début avec les appels de phare, c'est un avertissement. Et là, à mon avis, elle va se terminer dans très peu de temps. Vous allez voir, ça va couper. Donc je vais enchaîner sur d'autres vidéos, des petites rencontres vraiment sympas que je voulais inclure en fin de vidéo. Et puis dans mes prochaines vidéos, on viendra sur le couvent que je vous parlais. Et vous savez, j'ai parlé au propriétaire, j'ai fait une vidéo de ça. J'avais une chance sur 1 million, il était dehors, donc ça tombait très bien. Et franchement, l'endroit est incroyable. Franchement, il est incroyable. J'ai discuté avec le propriétaire. Je vous montrerai ça dans ma prochaine vidéo. Je roulais, il était dehors, c'était sympa. On a discuté un petit peu. J'aurai peut-être une surprise, peut-être que je montrerai à l'intérieur, je vais poser la question. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Beau, hein. C'est à vous. C'est là, c'est pas hanté, non. On parlera de graissage de chaîne aussi. Parce que la graisse pour chaîne, on achète tous les petites bombes là qu'on met ça sur les chaînes. C'est pas forcément ce qu'il y a de bien. En général, on graisse plus la roue que la chaîne. On en parlera dans ma prochaine vidéo. Ah, ça va couper, chérie. Ah, des fois. Bon, je ferai peut-être. Je vous mettrai sur la vidéo si vous voulez. Ouais. Hein? Vous voulez flouter ou pas? Non. Ah bah ça y est, ça a arrêté. Ça y est, c'est bon. Ça arrive à bonne température. Ah, c'est vrai que comme c'est un gros moteur, ça chauffe pas mal. Il y a le droit à ça? Non. Non. Il faut pas circuler avec. Non, ça c'est interdit. Ça. Je roule. Avant, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo, je roulais avec. Mais en blanc, là en white, enfin en blanc, il n'y a pas de souci. Voilà, la égalité, c'est le blanc et le jaune. C'est ce que j'ai expliqué à un charmant monsieur une fois. Qui était pas très loin d'ailleurs, qui était là-bas. Et ça, c'est autorisé. Par contre, effectivement, faut pas rouler avec ça. Là, vert, c'est interdit. Ça rouge ou vert ou voilà. Ça, c'est interdit. Mais le blanc reste, c'est légal. Il n'y a pas de souci. Mais je roule plus maintenant. J'ai plus des Angelize que pour les photos. Quand je fais des photos, des choses comme ça, dans des endroits comme ça. Je peux en prendre une photo? Ouais, allez-y, il n'y a pas de souci. Hein. Sur les côtés, en fait, elles sont tout le temps allumées. C'est comment dire, c'est tout à fait légal. Enfin, elle reste blanche, hein, c'est que du blanc et ça fait clignotant. Ah oui, ouais.
Ça fait clignotant. Par exemple, je vais mettre les feux de détresse par exemple. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais montré d'ailleurs en vidéo. Donc ça fait, les deux côtés, forcément, c'est en feu de détresse. Et puis quand je repasse quand je l'enlève, ça repasse en blanc automatiquement. Ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, ça va être le sujet d'une vidéo. C'est que j'ai roulé avec le cache-plaque là. Oui. Parce qu'en fait, quand je fais des vidéos, forcément, je tourne autour de la moto. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut flouter la plaque à chaque fois parce qu'il faut pas montrer les plaques, faut éviter. Ouais. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et ouais, elle est chaud. Et si tu enlèves pas ça, après, c'est ta responsabilité. Donc, il faut faire gaffe quoi. Donc, je fais extrêmement maintenant attention. Je fais même une photo de la plaque quand je pars. De la plaque sans cache, ça me permet de ne pas l'oublier. Donc maintenant je fais gaffe quoi. Alors Z10-14R, ouais c'est celui-là. Oh merde, excuse-moi, j'ai des gros doigts. Ouais c'est ça, exactement. C'est ça. Mais je suis pas très, comment dire, Instagram, je suis pas trop, voilà. Ouais je vous follow sur les deux. Ouais, je suis plus YouTube. Hein. Même j'ai TikTok aussi, mais TikTok j'ai pas, j'ai mis 2 vidéos je crois, mais voilà, je sais pas, c'est un truc en sommeil un peu. Ça ? Ouais, c'est ça là, c'est cette chaîne là. Donc, c'est ça, c'est ça. Ah bah c'est bien, ça me fait 2 abonnés de plus ça. Voilà comment avoir 2 abonnés de plus. C'est ce que j'explique dans ma vidéo. Voilà, j'ai 2 abonnés. Comment ? Tu viens souvent par ici ? Ouais, sympa, non, notamment pour faire des spots, des choses comme ça quand je fais des petites modifs sur la moto. Ouais, c'est super beau. Il y a vraiment la rivière, en plus c'est très apaisant, même sans faire de vidéo. Voilà. Et je viens vraiment parce que je trouve que c'est vachement apaisant. Ça permet de. Enfin, on se sent bien quoi. Non, c'est sympa. Il y a plusieurs endroits en plus. Souvent, des fois, je fais des vidéos en face là-bas. Hein. Oula. Oui, sur le parking. Ouais, sur le parking là-bas. Là. Ouais. Ouais, merci, bonne soirée à vous. Au revoir, bonne soirée. Ah bah ça c'est les deux petits jeunes qui sont passés tout à l'heure. Allez, bonne soirée. Il y a un beau petit soleil là, c'est sympa. Les gens ils sont encore en vacances. Il y en a qui bossent hein. Malheureusement, elle est dégueulasse. C'est gentil, merci. C'est sympa, ça fait plaisir. C'est gentil. Comment? Elle est brillée à 300 celle-là. Elle est brillée à 300 celle-là. Ça marche fort. Ah ouais, ça marche fort. Ouais. Ah bah c'est gentil. C'est gentil. Ouais, c'est ça, il y a les yeux, exact. Ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Hein. Quand on dit que sa moto est belle, ça fait plaisir. Ah bah c'est gentil. Ouais, c'est vrai que c'est des belles machines et puis bon, ça marche bien, c'est fiable. Bon, c'est un gros moteur, c'est l'avantage. C'est un 1400 donc bon,
C'est un moteur fiable, puissant, enfin voilà tout quoi. Ah, merci en tout cas. Ah, c'est gentil, merci, au revoir. C'est pas moi, c'est la tornite. Vous savez ce que c'est la tornite, hein. J'ai failli me faire avoir. Non, là on est en ville, faut vraiment, mais vous avez vu, hein, dès qu'on accélère un peu, ça part tout de suite, quoi. C'est vraiment violent. Je crois que je suis même pas en, je suis en mode low, je suis même pas en mode full. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu cette petite rencontre avec ce jeune super cool. Enfin ça fait toujours plaisir. Et puis les deux jeunes que j'ai vus avant. Voilà, moi j'aime ce genre de rencontres et je les inclus toujours dans mes vidéos. Voilà. Et ben, faites attention sur la route et en dehors de la route. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez voir, il y aura du contenu. Allez, salut.